La fin de l'année 2021 approche et avec ça son lot de bilan. Et oui, c'est l'heure de faire un petit peu l'état des lieux de cette année 2021 dans le monde du catch. Une année qui a été, ma foi, assez palpitante. On a eu le retour de la foule. Et donc sur Dr Wrestling, on va se concentrer sur un peu des tops ou des vidéos voilà, de classement, de meilleurs, de pires. Et on va commencer aujourd'hui avec les pires heals de 2021. Et tiens d'ailleurs, en parlant de petits bilans, j'ai reçu ma newsletter YouTube avec les statistiques. Et je tiens à vous remercier parce que cette année, ça a été particulièrement productif. J'ai sorti beaucoup plus de vidéos que les autres années. Bien sûr, je suis passé au format .catch, vous le savez, ce qui me permet de faire un peu plus de contenu, même si certains regrettent l'absence de top 5, mais vous inquiétez pas, il y en a qui arrivent. Un grand merci à vous tous cette année, puisque la chaîne a reçu 200 000 likes, donc les vidéos ont été likées 200 000 fois, et il y a eu plus de 8000 commentaires, donc voilà, ça prouve que la communauté est très active, et que le catch n'est pas mort. Et j'essaye de vous monter un nouveau top 5 pour ce week-end, alors j'espère que ça va être bon niveau timing. J'ai pas mal de choses à vous dire également en intro de ce top 5, notamment par rapport au choix, un petit peu vers quoi va s'orienter la chaîne, et parler un petit peu des choix que j'ai fait récemment. Donc voilà, soyez présents ce week-end, on va avoir du top 5 de grosse qualité. Et enfin, vendredi arrive le premier pay-per-view AEW sur la chaîne. Donc voilà, je sais que c'est un programme qui est assez suivi, beaucoup ne regardent comme ça d'un œil ou comprennent pas trop les règles. N'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté, je mets pas mal de petits rappels par rapport à ça. Et pour tous ceux qui suivent l'aventure AEW, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est un programme que je fais donc sur Twitch et que je transvase après en VOD sur YouTube. Les premiers c'était un peu brouillon parce que à la base c'était pas du tout prévu pour faire des VOD et des replays, mais là du coup maintenant là on est au 12e épisode, c'est beaucoup plus professionnel et les VOD qui vont arriver vont être de plus en plus qualitatives pour votre plus grand plaisir, je l'espère. En tout cas, ne ratez pas le pay-per-view All Mania demain, ça s'annonce absolument épique, ne ratez pas ça. Bien les amis, après cette introduction qui a été extrêmement longue, on va donc rentrer dans le vif du sujet, à savoir parler des plus grands heals, des pires heals, je sais pas comment on peut les appeler, est-ce que c'est bien de les appeler les pires heals parce que ils sont vraiment méchants, c'est vraiment des teigneux, ou alors tout simplement les meilleurs heals, je sais pas, je verrai comment j'appelle cette vidéo. En tout cas, on va donc parler des 4 plus grands heals de l'année, encore une fois à mes yeux, et c'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider dans les commentaires ce format, ce fameux format de vous décider, qui est pas loin d'être mon format préféré, hein. Donc voilà, je vais vous présenter 4 catcheurs et c'est vous qui allez me dire quel est le pire heel de l'année 2021. Et on commence tout de suite avec Roman Reigns, et donc du coup je le fais un petit peu de place. Roman Reigns, donc là lui, c'est quand même un sacré sujet, hein. Roman Reigns, il a été pendant des années le grand face de la compagnie de WWE avant de tourner heel l'année dernière. Un heel turn qui a été très bien reçu par les fans, par la critique, par tout le monde. Un heel turn qui a été, ma foi, plutôt très bon dans son organisation, dans son exécution et dans le rendu global sur le long terme, parce que maintenant ça fait presque 1 an et demi que c'est fait ce turn. Et bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce heel turn, c'est que c'était absolument génial et c'était absolument ce qu'il fallait faire. Ça a redonné, je trouve, un véritable coup de boost à WWE, notamment en mettant la ceinture sur Roman Reigns. Bon, maintenant ça fait un moment qu'il est champion universel, hein, du coup ça fait 1 an et demi, mais en tout cas ça va permettre, je pense, à mes yeux, de construire un véritable un super face du coup pour aller challenger Reigns et pour pouvoir lui enlever la ceinture. Il semblerait que ce soit Brock Lesnar, le super face. Pourquoi pas? En ce moment, je trouve que c'est plutôt intéressant la façon dont Brock Lesnar est utilisé. Ça plaira à d'autres et ça déplaira à certains autres. En tout cas, voilà, Roman Reigns cette année, il a fait un superbe travail de heel. Il a été absolument parfait, je trouve, au niveau de son charisme. Il a changé d'entrée, de musique, il a été très bon dans les promos, dans son regard, dans son attitude, dans ses gestes, bref, il était vraiment au top. Je trouve que c'est l'un des meilleurs heals dans son domaine. Vraiment, Roman Reigns, c'est un heel pas comme les autres, il n'a pas besoin forcément d'être trop arrogant ou trop insupportable, comme on verra, ce qui est un peu le cas pour les 3 autres heals. Roman Reigns est vraiment à part, je trouve, il a une certaine force tranquille, il est là, il va défoncer tout le monde et basta. Et ça, bah franchement, ça marche. En tout cas, avec moi, ça marche terriblement. Je trouve que Roman Reigns est vraiment excellent. Il a eu des très bonnes confrontations cette année, mais je vais pas trop rentrer dans le détail de son année parce que je vais reparler de Roman Reigns un peu plus tard dans une autre vidéo, dans un autre .catch, un autre classement. Donc voilà, en tout cas, sur l'aspect d'être un gros sac à merde, puisque c'est le cas des heals, hein. Bref, sac à merde, c'est peut-être un peu trop. En tout cas, voilà, Roman Reigns a été excellent. On va dire que c'était une magnifique ordure. Voilà, Roman Reigns était une superbe ordure cette année.
année. Il a fait parfaitement son rôle, toujours accompagné de Paul Heyman et de la Bloodline. Champion à la fin de cette année 2021. Est-ce que ce sera le cas en 2022? Je pense qu'il va lâcher la ceinture l'an prochain. En tout cas, Roman Reigns, clairement, est l'un des meilleurs heels cette année. Le meilleur heel de la WWE, je n'ai pas peur de le dire. Votez 1 si vous souhaitez voir Roman Reigns remporter ce petit sondage. Je regarde à chaque fois les commentaires, ça m'amuse beaucoup de faire des petites statistiques par rapport à ça. Donc voilà, votez 1 si vous pensez que Roman Reigns est le meilleur ou le pire heel de l'année 2021. Bien, allons voir maintenant du côté de AEW, puisque oui, AEW quand même a sorti l'artillerie lourde cette année, et il y a quelqu'un qui s'est vraiment, je trouve, mis en avant cette année, qui s'est vraiment mis en valeur, mais ça ne surprendra personne, notamment les connaisseurs de AEW, puisque je vais vous parler de MJF. Et oui, Maxwell Jacob Friedman, le heel par excellence. C'est incroyable comme il progresse, je trouve, encore cette année. MJF, il est vraiment très très bon. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, MJF, c'est un heel tout à fait arrogant, c'est un peu le même que le Miz. Mais certains disent qu'il est encore meilleur, même qu'il est meilleur, parce qu'en plus il n'est pas scripté dans les promos, donc ça lui permet de balancer des punchlines à tire-larigot, de balancer à chaque fois des punchlines sur les catcheurs, sur les fans. Bref, c'était vraiment excellent cette année. Je trouve qu'il monte beaucoup en puissance, MJF, et je pense que 2021, ça a vraiment été une espèce de passerelle, une espèce de tremplin pour pouvoir aller plus haut l'an prochain pour MJF, et pourquoi pas aller toucher un titre de champion AEW. Pour moi, ça me paraît assez crédible, assez probable même que MJF soit celui qui va détrôner Hangman Page. J'avais fait une vidéo sur le booking AEW en 2022. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir, à checker ça dans les vidéos. En tout cas, voilà, MJF, absolument génial cette année. La rivalité contre Jericho, la rivalité contre Punk en cours, la rivalité contre Darby Allin. Voilà, tout simplement excellent. MJF, très bon, rien à dire. Aucune fausse note pour MJF. Un heel absolument parfait. Je repense à cette promo contre Brian Pillman Jr. où il parle de son père à Brian Pillman, donc Brian Pillman Senior, qui est décédé, voilà, où... Enfin, c'est très incisif les promos de MJF, c'est très choquant, hein, c'est très choquant, mais choquant dans le bon sens du terme, je trouve. Il est pas encore allé trop loin, en tout cas ça passe pour le moment, donc voilà, continuons de regarder les exploits et les accomplissements de MJF l'an prochain en 2022 avec grand plaisir. Votez 2 si vous pensez que MJF est le meilleur heel cette année. Parlons peut-être maintenant du heel le moins connu de cette liste, puisqu'il le catch du côté du Japon, mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est bon dans son rôle, et je suis obligé de vous en parler puisque je suis obligé de vous parler de Jay White. Et oui, Jay White, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un néo-zélandais, donc un mec qui vient de Nouvelle-Zélande, qui catch du côté de NJPW. C'est le leader du Bullet Club et il est particulièrement bon en tant que heel. Vraiment, il est incroyable, Jay White, cette année. En début d'année, il était attendu au Royal Rumble puisqu'il y avait une histoire de contrat. Mais Jay White est bel et bien resté du côté de NJPW, notamment pour faire le main event de Wrestle Kingdom 15, qui a été excellent cette année. Comme chaque année, Wrestle Kingdom, c'est l'équivalent de WrestleMania et c'est le 4 janvier, donc c'est très tôt dans l'année, mais c'est souvent super, et cette année, ça a été absolument génial avec Jay White. Jay White, c'est un heel assez spécial. Je dirais qu'il ressemble un petit peu à MJF, mais il est vraiment plus dans... Il est vraiment dans l'insupportable. C'est un peu du MJF mixé à du Baron Corbin. C'est vraiment... il est très très insupportable, il a une voix très aiguë, il est très arrogant, très hautain, mais... Il est dans la punchline, mais vraiment dans l'arrogance pure, et je le trouve absolument génial. Au Japon, ça marche particulièrement bien. Je ne sais pas si ce style-là fonctionnerait aux États-Unis. Je pense que oui, on va en reparler. Mais au Japon, ça marche super bien. Jay White est le meilleur heel au Japon. Ça me paraît clair. Et il est fait partie des meilleurs heels au monde. Ça me paraît également clair. Alors, Jay White, son année a été un peu spéciale. Enfin, moi, j'ai trouvé... Il a eu toute cette première partie d'année, notamment ce main event de Wrestle Kingdom où il est monté en puissance, mais il n'a pas pu avoir le titre. Et puis ensuite, il est parti sur une tournée américaine là depuis quelques mois déjà, où il sillonne un peu les shows indépendants, la TNA notamment, les shows NJPW aux États-Unis également. Et on attend Jay White en fait du côté de AEW pour confronter pourquoi pas Kenny Omega, Adam Cole. Il y a beaucoup de teasing qui se fait depuis des mois. Jay White a également fait une promo à Impact où il s'en prend à Kenny Omega, mais c'était il y a quelques mois. On attendait peut-être un programme entre Jay White ou Kenny Omega, mais ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, j'espère, mais mon souhait en tout cas est de voir Jay White en 2022 chez AEW pour lui donner encore plus d'exposition, puisque AEW c'est quand même la deuxième compagnie mondiale maintenant. Elle fait beaucoup plus d'audience en Europe et aux États-Unis que NJPW. Donc voilà, Jay White souffre un peu de cette
de ce trou un peu dans lequel est le catch japonais en ce moment, qui est aussi un peu moins hype qu'en 2017 par exemple, quand il y avait Kenny Omega, Chris Jericho qui allait là-bas. En tout cas voilà, Jay White, j'espère vraiment qu'il va catcher plus, et notamment du côté de AEW, pourquoi pas le mettre dans les pay-per-view aussi, pour voilà, le faire monter un peu en puissance et pour montrer à l'Amérique et à l'Europe tout simplement que Jay White est l'un des meilleurs catcheurs au monde et l'un des meilleurs heels au monde. En tout cas, si vous connaissez Jay White et que vous l'adorez, que vous le kiffez, votez 3 pour me signifier que vous pensez que Jay White est le meilleur heel de l'année 2021. Eh bien, il est temps de clôturer cette vidéo avec le 4e catcheur, du coup le 4e heel, et sans surprise, je vais vous parler de Kenny Omega, bien entendu, de Best Bout Machine. Quelle année pour Kenny Omega. Encore une fois, comme pour Roman Reigns, on va pas forcément rentrer dans le détail des confrontations, des storylines et des rivalités, puisque ce sera le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, on va se concentrer sur son personnage de heel. Kenny Omega a été cette année absolument excellent en tant que heel. Son heel turn était très attendu, je m'attendais à autre chose, je m'attendais pas à ce genre de personnage, je pensais qu'il allait reprendre un peu sa gimmick de Terminator qu'il avait justement au Japon en 2017, or ça n'a pas été le cas, il est vraiment dans ce personnage un peu arrogant, un peu à la Triple H 2003, vraiment... le mec puissant, le mec fort, le mec qui collectionne les titres. Et je trouve que ça a rendu particulièrement bien. Je trouve que son règne de champion heel était particulièrement intéressant, même s'il n'a pas défendu tant que ça. Mais que surtout, ça a permis d'avoir ce match contre Page et ce passement de flambeau pour Hangman Page, qui est peut-être l'un des meilleurs face. Tiens, d'ailleurs, c'est qui les meilleurs face en 2021? Faudra se poser la question. En tout cas, voilà, Kenny Omega, superbe année 2021, très bon heel turn. Son heel turn était top, en vrai, c'était top. Alors... il y a peut-être quelque chose, Kenny Omega, il a beaucoup lutté à l'extérieur de AEW, il a lutté du côté de la AAA, il a lutté du côté de la TNA, enfin Impact. Je sais pas si c'est forcément une bonne chose pour son année, enfin si, pour son année c'est une excellente chose, mais en tout cas, pour son impact à AEW, je sais pas si c'est... potentiellement une bonne ou une mauvaise chose, bon je pense que si, mais en tout cas voilà, parce que ça lui a aussi permis de se concentrer sur AEW, mais aujourd'hui voilà, il est en break, il est en pause, et c'est normal parce que il a beaucoup catché Kenny en 2021, en tout cas avec The Elite, donc les Young Bucks, son manager, j'ai oublié son nom, mon manager, mais je le connais, mais j'ai un trou de mémoire. Bref, son manager aussi insupportable, ça va me revenir. Non, ça me revient pas, bref. Et Adam Cole, du coup, qui forme maintenant l'Elite, la super clique. Eh ben, je me demande ce qui va se passer avec Kenny Omega en 2022. Je pense qu'il va rester heel à un certain moment et qu'il va s'en prendre maintenant à Bryan Danielson pour avoir une espèce de rivalité sans titre sur l'année. Ce qui peut être assez intéressant, mais voilà, on verra en 2022 ce que nous réserve. C'est toujours excitant. En tout cas, voilà, Kenny Omega pour moi l'un des meilleurs heels de l'année en 2021, c'est clair et net. Votez 4 si vous pensez que Kenny Omega est le meilleur heel du monde du catch en 2021. Voilà, c'est tout pour ce point catch les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci à ceux qui vont voter également dans les commentaires, merci à ceux qui mettent des pouces, à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous parle dimanche de pas mal de trucs assez sérieux sur la chaîne, donc soyez là pour le top 5, je vais essayer de vous le sortir dimanche, sinon ça sera en début de semaine prochaine, mais normalement ça devrait être bon dimanche, donc voilà, soyez là parce qu'il y a des grosses infos, et puis voilà, je vous retrouve très bientôt comme d'habitude. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.